Je me nomme Mamadou Yo Kouyaté, griot de naissance dans la grande famille des Kouyaté, petit-fils de Bala Fassaye Kouyaté. Celui qui a participé positivement dans l'histoire du Manding en côtoyant Magan Soundiata Keita, dont il fut le griot célèbre, sincère, loyal et honnête à l'endroit de Magan Soundiata, qui a été reconnaissant aussi vers lui. Quand Magan Soundiata s'est déplacé parce que chassé par son grand frère, alors chassé par son grand frère, le temps qu'il a mis en dehors, en aimant, je crois que le mandat a été confié par Magan Soundiata à mon grand-père, Bala Fassaye Kouyaté, qui a pu gérer le mandat jusqu'au retour triomphal de son chef. Je vais parler de Magan Soundiata. Donc depuis lors, nous les Kouyaté, nous les griots, nous sommes considérés comme des hommes véridiques, comme des hommes qui prêchent la paix, comme les gens qui sont écoutés, comme les gens qui sont courageux à parler aux chefs, à leur dire la vérité. Voilà le rôle d'un chef. Voilà le rôle d'un griot fidèle. J'ai des exemples à donner pour ça. Peut-être qu'il va vous servir. Mon grand-père, dans le Amana, c'est-à-dire à Kouroussa, le grand-père à ma maman s'appelait Kassiama Kouyaté. Son chef, qui commandait tout Kouroussa, tout Amana, s'appelait Koumandian Keita. Alors, mon grand-père Kassiama a été son griot, son fidèle griot, il l'a côtoyé. Quand il est décédé, mon grand-père a dit à la population, tapez le Kabbalah, réunissez toute la population parce que je ne peux plus continuer à vivre. Puisque mon chef est mort, je veux que vous venez creuser ma tombe et m'enterrer vivant à ses côtés. Cela a été fait. C'est pourquoi à Kouroussa, dans Amana, les deux tombes sont là. La tombe de mon grand-père, Kassiama Kouyaté, et la tombe de son chef, Koumandian Keita. Voilà une des fidélités que le griot doit faire. Deuxième fidélité, Almami Samori Touré. Il avait deux de mes grands-pères, trois même. Il avait Morifi Ndiam, Djubaté, avec son jeune frère Nyamankane Amara Djubaté, et mes deux grands-pères, Ansoumana Kouyaté, qui était le premier ministre de Almami Samori Touré, et son jeune frère, qui était un des capitaines, qui s'appelait Sansando Amara Kouyaté. Donc, Almami, avec ces quatre griots-là, qui lui sont restés fidèles jusqu'à sa mort. C'est pourquoi, quand il fut arrêté par les colons, Morfingan l'a accompagné jusqu'au Gabon, où on l'avait emprisonné. Et il est mort dans la main de Morifingan Djubaté. Voilà encore une fidélité. Par la même occasion,
un des enfants de Almami Samori Touré, un jour, quand les Blancs venaient pour signer un pacte avec l'Almami, à Bissandou, son fils là a trahi son père en allant mettre un guet-apens devant ces colombes-là qui étaient venus pour la signature. Ils les ont tués, ils étaient 6. Almami fâché, il a dit aux Blancs, mon père, mon fils m'a trahi, il m'a trompé. Vous n'aurez plus confiance en moi. Donc, arrêtez-le, mettez-le à mort. Notre grand-père, Nyamankande Amara Djibate, a dit à Almami, non. Il était un de mes sofas. J'étais son capitaine. Donc s'il commet une erreur, fatalement c'est moi. Donc, laissez l'enfant et mettez-moi à sa place. Almami dit non. C'est pas toi qui as tué les Blancs, c'est mon fils qui l'a fait. On va le corriger. Mais le griot n'a pas voulu. Il a accepté. Il s'est mis à la place du fils d'Almami. On l'a arrêté, le juger, le condamner et le tuer à Beila. Beila s'appelait en ce moment la Diakolou. C'est là-bas où mon grand-père, Nyamankande Amara, a été tué à la place du fils d'Almami. C'est là pour signe de fidélité. Donc voilà le rôle d'un griot. C'est pourquoi, moi, qui ai arrêté devant votre caméra, j'ai suivi Alpha. J'ai lutté avec lui. J'ai été un de ses fidèles griots. On nous a emprisonnés ensemble. J'ai fait 3 mois de prison à Kankan pendant que le professeur Alpha Condé épuisait ses 2 ans, 6 mois à la grande prison, à la maison centrale de Conakry. Donc, j'ai dit à Alpha un jour, j'ai dit on a commencé le combat et on terminera le combat. Présentement, je suis membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Mais j'ai dit au président Alpha Condé, je dis le jour où on aura le pouvoir, moi je ne veux être ni préfet ni gouverneur. Je n'en veux pas. Je veux rehausser le griotisme. Je veux jouer le rôle que mes grands-pères ont joué dans la construction du Manding. Donc c'est pourquoi Dieu m'a récompensé. J'ai commencé à être chef de griot à Sigiri. Après Sigiri, j'ai été régional. Après régional, le 15 avril 2017, j'ai été intronisé comme chef de griot de toute la Guinée. Tous les griots du Fouta, de la Basse-Côte, de la forêt, de la Guinée, de la Haute-Guinée, étaient tous présents. Ceux qui intronisent les griots sont venus du Mali pour venir m'introniser le 15 avril 2017 dernier. Donc voilà, aujourd'hui, ma fierté est comblée parce que j'ai été fidèle au régime d'Alpha Condé jusqu'à présent. Vous voyez tout à l'heure, vous voyez comment les gens disent que voilà quelqu'un qui a lutté pour le parti. Donc voilà le rôle qu'un griot doit faire. Ne pas mentir, être honnête, être sincère et dire la vérité au chef. Donc aujourd'hui, je suis fier d'être le chef des communicateurs traditionnels de Guinée, Guéli Tomba, de toute la Guinée. Donc vraiment, je suis content de faire votre connaissance et d'avoir vous rencontré et parler à votre micro pour que le monde puisse m'entendre. Et je demande à tous mes compatriotes griots de me suivre, d'être comme moi, d'être fidèles dans tout ce qu'ils feront, de ne jamais mentir, de ne jamais voler,
de dire toujours la vérité au chef et dire dans les lieux où les lieux sont appropriés. Donc vraiment, je vous remercie pour cette rencontre. Et puisque j'ai vos coordonnées, je crois dorénavant on va correspondre.